Nous sommes la nouvelle génération, celle qui n'est pas alourdie par le poids de la nostalgie. Nous sommes prêts à regarder les relations entre l'Afrique et la France avec des yeux nouveaux. La confiance, pour reprendre les mots de Nelson Mandela, nos choix doivent refléter nos espoirs et non nos peurs. Nous n'avons pas peur d'assumer nos responsabilités. Vous devez trouver le courage d'assumer les vôtres, car la France ne peut pas rester prisonnière d'une vision obsolète du continent africain. Nous sommes venus pour vous proposer des solutions et dialoguer avec vous, car nous avons un avenir différent et plus admirable à vous offrir. Pas forcément parce que nous serons à l'aise avec ce qui va changer, mais parce qu'à ce stade, c'est la seule chose qui a du sens. Mais avant de vous présenter cette vision, Monsieur le Président, il y a quelques vérités profondes qui doivent être dites pour éclaircir la situation et c'est pourquoi j'invite Adel sur scène pour présenter les faits. Merci beaucoup. But before we present this vision to you, Mr. President, there are some profound truths that need to be told in order to clear the air. And that is why I invite Adele on stage to present the facts. Thank you very much. That is exactly as far as my French will take me. So, Vous me voyez sauter, je viens du Kenya. Et c'est aussi loin que mes amis m'ont amené. Je suis très honorée et heureuse d'être ici aujourd'hui. Parce que je pense que ce n'est pas un secret que la relation actuelle entre l'Afrique et la France est compliquée. Et pour que nous puissions construire une relation qui aborde les problèmes qui touchent non seulement l'Afrique, non seulement la France, mais le monde entier, il est important pour nous d'examiner cette relation très compliquée et de nous poser 3 questions. 1. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? 2. Qu'est-ce qui n'est pas éthique? 3. Où voyons-nous des failles d'intégrité? Et pour pouvoir faire ces 3 choses, nous allons devoir être brutalement honnêtes. L'histoire de la colonisation est évidemment très importante pour l'Afrique. C'est un passé aussi douloureux que destructeur. Et les effets de la colonisation se font encore sentir aujourd'hui. Et je ne parle pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan interpersonnel. Nous, Africains, ressentons la douleur de la colonisation chaque jour. Or, l'absence d'une reconnaissance claire et forte de la souffrance du continent liée à ce passé destructeur suscite du scepticisme, et le manque d'action qui appuierait cette reconnaissance est également un problème majeur dans la relation actuelle entre la France et l'Afrique. En fait, le climat de déni dans lequel la France choisit de se tenir est inconfortable, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour la France. Et cela ne profite à aucun de nous. Comment pouvez-vous faire confiance à la source de votre douleur quand la source ne la reconnaît pas? Ce que nous obtenons, c'est du scepticisme sur ce que représente exactement la France. Et donc nous vous demandons, Monsieur le Président, quelle force peut avoir une relation qui est construite sur la douleur, qui est construite sur le scepticisme et qui est construite sur le manque de confiance? Vraiment, nous ne sommes pas seulement une équipe ici, mais tous ceux qui sont dans cette salle. Et les 5000 qui ont contribué au rapport, et les millions d'autres sur le continent et hors du continent. Nous voulons un engagement de votre part, Monsieur le Président, que vous nous rejoindrez dans l'éradication de la France-Afrique, qui est une domination très injuste et qui doit cesser. De plus, la rupture dans la compréhension de ce que représente réellement la France est alimentée par la collaboration continue que la France entretient avec des agences, des dirigeants et des individus qui ont des problèmes flagrants d'intégrité, tout en prétendant défendre les droits humains. Donc, d'un côté, nous avons la France, qui est empêtrée dans des problèmes de racisme, de domination exploiteuse. Et tandis que de l'autre côté, ils prétendent encore enseigner aux autres la démocratie. Ce sont 2 profils qu'on ne peut pas remplir en même temps. Et quand on essaie de le faire, on trouve cela plutôt arrogant. Ce que cela crée, c'est une dissonance cognitive, qui est ce malaise que vous ressentez à cause de ces 2 valeurs contradictoires. Cela n'a pas seulement pas de sens, c'est insoutenable. Cela a une perception négative et une ambiguïté dans le fait de savoir encore une fois quelles sont les valeurs que défend la France. Il est très clair, je pense, parce que nous sommes tous ici, que la relation actuelle est déséquilibrée. Elle n'est pas collaborative. Et dans certains cas, elle est exploiteuse.
Nous avons des solutions d'impact social construites sans aucune contribution des organisations de la société civile africaine pertinentes, qui sont une ressource pour comprendre vraiment les problèmes sur le terrain et créer des solutions qui fonctionnent efficacement. Et c'est une ressource que l'Afrique est prête à prêter à la France. N'oublions pas non plus que, tandis que nous dans cette salle sommes ici parce que nous voulons changer et réparer cette relation, il y a certains qui bénéficient de cette relation dysfonctionnelle actuelle via des entreprises privées de France sur le continent. Avec des pratiques non éthiques, des individus et des groupes corrompus des deux côtés, de la France et de l'Afrique. Ce groupe est le manque d'une condamnation très forte et publique, et cela alimente évidemment le scepticisme. Donc, cette interrogation honnête est une première étape très importante, car les forces et les faiblesses de cette relation actuelle dicteront le succès ou l'échec de nos relations futures collectives. Mais nous ne vous disons pas seulement ce qui ne marche pas, nous sommes très axés sur les solutions, ce qui est très différent des chefs d'État auxquels vous êtes habitués. Nous savons exactement ce à quoi vous devez vous engager aujourd'hui, et nous avons un chemin clair sur la façon dont nous pouvons y parvenir. Et c'est ce que mon frère Arthur va partager avec vous. Arthur, à toi la parole. We have social impact solutions built without any input from relevant African civil society organizations who are a resource when it comes to really understanding problems on the ground and creating solutions that run efficiently. And they're a resource that Africa is willing to lend to France. Let's also not forget that whilst we in this room are here because we want to change and repair this relationship, there are some who are benefiting from this current dysfunctional relationship, be it private businesses from France on the continent with non-ethical practices or corrupt individuals and groups from both France and Africa. This group and the lack of a very loud and public condemnation of this obviously fuels skepticism. So this honest interrogation is a very important first step because the strengths and weaknesses of this current relationship will dictate the success or failure of our collective future relationships. But we are not only telling you what's not working. We are very solution-driven, which is much unlike the heads of states that you're used to me saying. We know exactly what you need to commit to today, and we have a clear path on how we can achieve that. And that is what my brother Arthur will share with you. Arthur, c'est à toi. Thank you.